la cellulem putipir masrum adanica tanadana. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un petit podcast sur Sens, parce qu'il n'y en a pas assez cette saison. Nous sommes avec, pour ce podcast, Jérôme. Jérôme, ça va ? Coucou. Nous sommes avec Frédéric Denève-Leroy. Hello. Nous sommes avec Adrien Cahuzac. Salut. Nous sommes avec Antoine Morgenthaler. Bonjour. Et nous sommes avec Pierre Rosier. Salut. Pour votre plus grand des plaisirs. Pour votre plus grand malheur. Très bien. Encore ce débat. Alors Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, du coup, bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai été introduit à la cellule parce que j'avais interviewé Romaric pour un devoir universitaire. Exactement. Où je demandais d'expliciter sa profession d'auteur indépendant de jeux de rôle. Exact. Et voilà, je suis arrivé ici. J'ai dit que je n'aimais pas Sens Néant. J'ai été l'ennemi public numéro 1 de toute la soirée. On en fera un podcast de ça. On en parlera. On aura l'occasion d'en parler, de s'engueuler là autour de ça. J'aime bien comment il tease alors qu'il est déjà fait. Tu spoiles tout. Une petite particularité de Pierre aussi, c'est que il joue en table virtuelle. Ça, c'est intéressant aussi par rapport à l'expérience que tous autour de cette table on a de Sens. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème assez peu abordé, c'est celui de la cellule dans le contenu fictionnel de Sens. Alors, autour de cette table... Alors, moi, je peux poser une question tout de suite. Quand tu parles de l'introduction de la cellule dans le contenu fictionnel malléable, est-ce que tu entends la cellule en tant que le nom des personnages, nous en fait, autour de cette table, la cellule d'aujourd'hui, oui. Ou est-ce que tu entends la cellule en tant que le mot cellule, le fait qu'il y ait des laboratoires de la cellule, des trucs de recherche de la cellule? Eh bien les deux, si vous voulez. Alors bon, on peut commencer par le plus facile. Quel est le rapport que vous avez vis-à-vis de la cellule, ce podcast, et avec vos joueurs? Est-ce que vous leur autorisez à écouter certains podcasts? Comment ça se... On va commencer par là. Et ensuite on verra dans le contenu moi je voulais commencer par le tout début déjà, parce que quand on leur présente la guerre des immortels, la première phrase c'est bien que la cellule a été vaincue par Ignos. Donc déjà c'est... On n'a pas trop, on peut pas esquiver la question des joueurs et des joueuses, c'est assez compliqué quoi. D'accord. La question, c'est marrant. Moi, mon expérience, c'est que les joueurs et les joueuses n'y font absolument pas attention. C'est clair. C'est pareil. C'est la première phrase d'un truc de 15 pages. À la fin, ils sont plus en train de dire. Alors attends, comment t'écris solipsis et quadria et quadria? Ouais, c'est exactement ça. Il m'a fallu 2 séances pour corriger les gens qui écrivait Mifos, M-I-F-O, 2-S-E, quoi. Ils ont fini Sens Néant, c'est encore le cas, j'arriverai jamais à leur faire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, pardon, excuse-moi, Pierre. Moi, ma toute dernière table en date, je crois qu'ils se sont interrogés, ils n'ont pas arrêté de demander à Soren qu'est-ce que c'était. Et elle répondait des trucs, comme d'habitude, évasifs ou pas précis, ou alors on ne sait pas, ou il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Ouais, mais là, vous êtes encore dans la fiction, là. Toi, moi, tu parles de poser la Sens question. Renaissance, là. Sens Renaissance, ouais. Au début. Voilà. Et alors, pourtant, Adrien. toi, t'as pu lire tous les livres. Oui. D'accord. Parce que moi, j'ai été très bloqué par ça, parce que j'avais pas lu les livres, et donc je savais pas qu'est-ce que j'avais de plus à dire sur la cellule, en fait. D'accord. Ah, mais... Donc, aujourd'hui, j'aurais énormément de trucs à faire, quoi. Mais... Alors, vous voulez parler de la cellule au sens fictionnel? Alors, j'ai l'impression que vous vous lancez tout de suite là-dessus. Non, moi, c'est l'autre qui m'intéresse plus. Mais... en fait, je m'en fous. Mais... Ok. Parce que moi, j'étais parti sur l'idée quel rapport vos joueurs entretiennent avec ce média, là, ces podcasts qu'on enregistre concrètement toutes les semaines. Avec le média. Alors, ce rapport, pour moi, en tout cas, pour moi et donc le groupe avec lequel je joue, que je salue bien bas par ailleurs. Aline, Sébastien et Jean-Luc, tout à fait. Ce sont des gens qui connaissent la cellule. En l'occurrence, Sébastien est quelqu'un qui fait aussi des podcasts et qui s'intéresse énormément au monde des c'est podcasts. l'animateur de Podcaster, l'émission qu'on avait enregistrée. TMDJC, pour ceux qui connaissent et celles. Effectivement, de toute façon, il y a eu un contrat entre guillemets tacite, parce que on se l'est dit vite fait, mais ce sont surtout eux qui me l'ont dit d'ailleurs, qui ont dit de toute façon, nous, on n'a aucun intérêt à aller écouter les podcasts de la cellule sur Sens. Et auquel cas, voilà. Donc, de prime abord, ils n'ont aucun rapport avec les podcasts spécifiques à Sens, et ils écouteront un jour
Peut-être on aura fini la campagne. Voilà, peut-être même quand eux passeront maître en fait de jeu, parce que j'ai l'impression que ces podcasts s'adressent davantage aux meneurs de sens. Ça marche pas bien parce que moi dans mon groupe, je rappelle à moi-même et à Romaric que j'ai eu les livres, le jeu et on sortait d'une campagne de 15 ans d'un autre jeu, donc du Hurlement, ouais. et que j'ai masterisé pendant tout ce temps-là et que de prime abord je devais pas être le meneur de sens et que ça devait être une de ces personnes aussi qui devait jouer et être le meneur de l'aiguilleur. T'as perdu au jeu, comme on dit. Exactement. Merci Pierre, merci, super, bravo. Donc, toi, Jay, quel est ton rapport à ça? Est-ce que tes joueurs ont finalement écouté Sens à la fin de Sens? Est-ce que tu leur as permis d'écouter les podcasts? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en avait qui avaient écouté certains podcasts, dit que c'est spoilé, ça a posé des problèmes, etc. Pour les podcasts, moi ça va. Ils écoutaient pas les podcasts sur Sens, pareil. Ça, c'est ce qu'ils t'ont dit, eux. La vérité est tout autre. Après, ça m'est arrivé de leur faire écouter des bouts où j'écoutais les podcasts, on s'en écoutait 20 minutes et je coupais avant les mots fatidiques, les spoils éventuels. Solipsis, mort. Voilà, c'est ça, tout ça. Après, de ce que j'ai vu, en fait, c'était une grosse volonté de les écouter. Et après avoir fini le jeu, non, c'est fini. Et de pas y retourner en fait après coup. Moi c'est pareil. Ouais. Moi je leur ai interdit de jouer, de les lire, enfin de les écouter pendant qu'on jouait. Il y en a un que je leur ai dit, vous pouvez l'écouter parce qu'on l'avait enregistré spécialement pour les joueurs. Et après, à la fin de la campagne, en fait, ce qui a aussi beaucoup joué, c'est que moi, j'ai 2 de mes campagnes qui ne sont pas finies. Parce que j'ai déménagé, parce que le boulot, le temps, le machin. Et celle que j'ai finie sur Paris, ils ont bien aimé le jeu, mais du coup, à la fin, écouter le podcast, il n'y avait pas spécialement besoin. Ils avaient vu le jeu, ils étaient contents. Mais... Ils n'ont pas voulu le maîtriser, il n'y a pas l'un d'entre eux. Okay. Pierre? Moi, en tant que joueur, je sais que dès que c'était fini, je suis allé vers la cellule, et c'est de là que tout a commencé. Pour ce qui était des autres joueurs, je suis pas sûr qu'ils aient creusé à fond, et je sais pas si notre MJ je crois qu'il avait dit, vous pouvez, mais faites attention où vous mettez les pieds, etc. Moi, je sais que j'étais pas du tout allé voir, pour pas se spoiler. Et je pense que j'avais interdit aussi à mes joueurs d'y aller, parce qu'à mon avis, ça niquerait un intérêt de sens qui est de ressentir son sens, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Parce que même si on peut trouver des trucs intéressants dans les podcasts, je pense que c'est à plus à donner au MJ, mais... Ouais, je comprends. Un point aussi que je voulais aborder ici, c'était le fait qu'il y a des spoils de sens dans les podcasts en dehors de sens. Apparemment, alors... Ah ouais, apparemment ça arrive, ouais. Et ça c'est quelque chose auquel on fait pas vraiment attention parce que on doit être dans des discussions game design, tu vois. Genre par exemple, tu vois, dans un one shot, on va dire tiens, ça c'est comme le moment où Solipsis meurt dans Sens, tu vois, des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça des fois qu'on apparemment, il y en a. Après, de toute façon, moi, mes lecteurs, je veux dire, mes joueurs n'écoutaient pas les podcasts tout court en fait. Peut-être s'il y avait si en fait si j'ai une de mes joueuses de ma table parisienne qui les écoutait indirectement parce qu'en fait son mari maintenant les écoutait en faisant autre chose. Et elle, donc elle était sur son truc, et puis de temps en temps elle les entendait, et donc elle disait là il parle de Sens, vite éteins. Ça c'est une expérience sympa. Toi, Antoine? Alors moi pour le coup, quand j'ai commencé Sens, ils écoutaient pas du tout la cellule, ils connaissaient pas du tout à aucune de mes 2 tables. Progressivement, ils ont été un peu plus intéressés et curieux de voir ce que ça pouvait être. Au fil du jeu, mais au final il y a qu'un seul de mes joueurs qui vraiment s'y est plongé un petit peu, et je lui avais dit, je leur avais tous donné il me semble le podcast l'Ombre Monde pour les nuls, et un ou 2 autres podcasts comme ça purement pour les joueurs que certains d'entre eux écoutaient mais pas tous, et qui ils se sont dit pour ces petits éléments en plus, mais c'est pas non plus indispensable. Il y a l'un de mes joueurs qui s'est un peu plus plongé, qui a écouté d'autres podcasts de la cellule, des ADN et d'autres trucs, et qui m'avait fait des retours qu'il trouvait ça assez intéressant à certains côtés, mais qui supportait pas la voix de Romaric, donc il allait pas continuer davantage. C'est normal. Ce qui arrive, voilà. Et donc globalement, pour ce qui est des podcasts et du reste, ils sont très peu dedans. Et évidemment, à part les 2-3 où je leur ai dit, ceux-là vous pouvez, les podcasts sur Sens, évidemment, ils écoutent pas du tout. Voilà. Jérôme. Je vais juste préciser parce que sinon Tom, je sais que tu es en train d'écouter et que tu vas m'engueuler, donc Tom écoute par contre tous les podcasts qui sortent sur Sens. Il écoute pas tous ceux qu'il a en retard, il a écouté ceux qui avaient vraiment des thèmes qui l'intéressaient, mais ceux qui sortent sur Sens, il les écoute. D'accord. Ouais. Il suit l'actualité. C'est parce qu'il y a ta voix d'amour dedans. Peut-être. Ta voix séduisante, celle qui l'a fait fantasmer. Bisous Tom.
Donc voilà, hein, globalement, on a tous plus ou moins le même rapport. Soit les joueurs les écoutent pas, soit on leur demande de pas les écouter, soit ils ne les écoutent pas par eux-mêmes. Mais en tout cas, clairement, on sent que les podcasts sur Sens, de toute façon, nous on le voit hein, dans l'audimat et tout ça, ne sont pas écoutés uniquement par les meneurs de jeu. Moi, j'ai l'impression en fait que ces podcasts sur Sens, en fait que déjà les joueurs de Sens n'ont pas le même rapport à Sens que nous MJ. C'est-à-dire que nous, on se paye tous les bouquins, on est vraiment, on passe tellement de temps, hein, on s'investit tellement dedans que on a beaucoup plus de liens en fait avec le jeu, et que les joueurs, selon les tables, vont jouer de façon un peu plus sporadique, on oublie un petit peu, ils sont pas autant à 100% dans le jeu que nous. Donc forcément, les podcasts, alors ils ont moins de motivation parce qu'ils ont moins de zones d'ombre que nous. Bien sûr. Ouais. Donc c'est quelque chose que je trouve assez normal au final. Pierre. Et je t'approuve d'autant plus, Adrien, que ces podcasts, je pense qu'ils sont réservés aux meneurs, dans le sens où ça permet de répondre à des questions ou de se positionner à des questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse. Par exemple, je repense à Antoine hier, dans une discussion qu'on avait en voiture. Tu te demandais à la fin de Néant comment mettre en scène l'affrontement entre les joueurs et l'aiguillère et puis Classis. Et du coup, ça apporte des conseils je pense techniques. je pense que il y a souvent dans les podcasts c'est des questions très très précises, très pragmatiques. Telle scène précise, comment vous la faites jouer, etc. Donc oui, c'est purement accès meneur. Tout à fait. Ou lecteurs, tu vois. Ouais. Éventuellement les lecteurs qui peuvent, voilà. Et moi, à titre personnel, en tant que diffuseur de ces podcasts, ce que j'aime beaucoup, c'est que même quand on connaît pas Sens, je trouve que on y entend votre passion pour le jeu, le fait que vous soyez vraiment investi dans les personnages et tout. Et ça je pense que ça donne vraiment envie à certaines personnes qui écoutent la cellule, qui se disent tiens, un jour j'ai plus de podcast de la cellule à écouter, allez, je vais m'écouter les podcasts sur Sens que j'ai pas écouté parce que je veux pas être joueur, etc. C'est les gens qui laissent allumer la télé, qui laissent la pub défiler. Exactement. Et au bout d'un certain moment, ça doit leur donner envie de se dire mais attends, pour que les mecs soient à fond comme ça sur ces personnages, sur des trucs, ça doit être un jeu intéressant. Et je pense honnêtement que ces podcasts contribuent aussi au succès commercial, j'entends, du jeu. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que ça permet aussi à vous d'apporter vos éléments. Par exemple, je pense notamment à des personnages comme celui de Sauveuse, de Jérôme, qui serait un personnage laissé dans un rapport de partie sur un forum. La cellule lui a donné une amplification. Des super idées comme celles que Maxime peut avoir de temps en temps sur d'intercénar. Toi aussi, Adrien, tu n'avais pas été en reste. Et Fabien, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui n'a pas été en reste sur la proposition de scénar alternatif et tout. Ça aussi, le fait de s'accaparer comme ça et de vous voir vous accaparer comme ça l'univers fait que ça donne aux autres. Donc ça, voilà, c'est aussi pour ça que... Donc ça, pour les meneurs, je trouve que c'est vraiment un bon outil. Et en tant que créateur du jeu, c'est vraiment super intéressant de voir comment... Des fois un peu frustrant parce que on dit que les podcasts sont généralement pour les meneurs, mais en fait, pendant un sacré bout de temps, les podcasts de la cellule sur Sens étaient un petit peu entre deux chaises. Et vous saviez pas... Et en tant que meneur, j'écoutais et je me disais c'est bon, ils arrivent sur ce sujet-là qui m'intéresse. Et puis non, parce que finalement, non, il y a peut-être des joueurs qui vont entendre. Et là, mais non. C'est vrai qu'il y avait beaucoup ça sur les premiers podcasts de Sens. C'est clair. On faisait énormément ça. Les deux premiers positionnements. Non, on n'était pas. Là, en fait, il y a un moment donné où, à partir du moment où les livres sont sortis en quantité, il y avait des spoils sur lesquels il fallait concrètement qu'on discute et on pouvait plus juste réserver ça. Pierre, tu voulais intervenir ? Et faire un peu de transition, à part si quelqu'un avait encore des trucs à dire sur ce sujet. Non, je pense qu'on a fait globalement le tour. La fiction, donc. Là, on va rentrer dans la cellule. Mais ce qui est intéressant, c'est que la cellule aussi s'apprend comme une extension de la fiction de Sens, en fait, et le fait que les gens n'y aillent pas et que ce soit un truc un peu occulté, ça c'est encore une meilleure utilisation, en fait. Le fait de ne pas les écouter, c'est une meilleure utilisation que s'ils les écoutaient, les joueurs. Jérôme. Alors moi aussi j'ai quand même un truc, une question à vous poser, un point à aborder sur le réel avant de passer à la fiction. C'est est-ce que vous dites à vos joueurs et joueuses que vous faites partie de la cellule ? Moi, c'était pas le cas avant, mais... Alors moi je dis qu'on fait partie de la cellule. Oui, parce que ensemble. Seb et Aline ont eu l'occasion déjà de venir dans les micros, etc. On a fait des podcasts ensemble. Donc c'est assez particulier. Mais c'est pas mal aussi de le présenter comme ça, je trouve. En dehors, même quand c'est pas Seb, Aline et Jean-Luc qui sont là, de dire aux joueurs, voilà, à partir du moment où on joue à Sens, de fait, on s'intègre dans ce groupe-là. Parce qu'on est des cellulistes. Nous sommes quand même. une cellule, tout à voilà, fait. On est une cellule, voilà, ça c'est vrai. Et ça, c'est techniquement dans la base. Et je pense encore Antoine. plus quand on est arrivé à la fin de Sens Mort avec une table, là, c'est encore plus net et évident qu'on peut laisser planer le doute au moins en disant, ouais, la cellule, moi j'en suis, vous
Un peu, oui. C'est plus comme ça que moi je le présenterais. Pas encore. Je faisais Pour comme ça, l'instant. moi. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais comme ça. Ouais, d'accord. Donc ça c'est intéressant aussi, ce côté créer un peu de la hype, société secrète, etc. pour amplifier le jeu, l'augmenter, je dirais, un peu comme au sens de la réalité augmentée. Voilà, et Ouais. de la société secrète, je Jérôme. pense à notre ami Vincent. Je vois, Vincent Fred- Bainviel. ouais, Fred opine du Fred chef. qui opine du chef. Vincent, Celui qui est reptilien, c'est ça? c'est ça, le reptilien. Et bien lui, apparemment, il Présente joue Vince. vraiment le jeu. Présente Vincent et- peut-être. Vincent, pour c'est la personne qui a fait le podcast avec toi sur la le coup. franc-maçonnerie. Exactement, tout à fait. Toi, Romaric. Et d'autres. Et donc Vincent est quelqu'un qui est un peu joueur, un peu. Et donc, Et il est vraiment, comment dire, bon meneur de sens, Qui ne l'est pas. est très investi dans les théories. C'est-à-dire en fait au sens, il joue lui-même tout seul avec les livres. Il résout les énigmes, il cherche Ouais. les hypothèses, il fait des théories. C'est-à-dire, il joue lui-même à sens. il y passe énormément. longtemps. Ouais, voilà. et lui, en fait, Il a fait des planches en franc-maçonnerie sur le jeu et tout. Enfin, il a étudié le jeu vraiment d'une façon extrêmement rigoureuse. Il est voilà, mais il est pas le seul. Hein. Jérôme qui est là, il est exactement pareil. Même si tu dis toi-même Jérôme avoir jeté l'échelle, t'as été pendant longtemps, voilà, comme Maxime Morgan, des exégètes, tu vois. Apparemment, de ce qu'il en raconte, Vincent, il joue vraiment sur le côté. Mais oui, on est de la cellule, mais bien sûr qu'on a des projets. Ouais. Et ça fonctionne. Enfin, c'est pas. Euh, Et qu'est-ce qu'il en dit de ça? alors, Ça fonctionne, ça fait un peu je ridicule. sais pas, faudrait lui demander, mais apparemment, il essaye en plus d'instaurer une gradation. Parce que c'est ça qu'est aussi le livre, c'est que tu es censé être de plus en plus possédé par sens, Ouais. et donc de plus en plus rentrer dans le délire, et pour être sauvé par les joueurs à la fin, quoi. D'accord. Comme Ouais. une espèce d'exorcisme, en fait, ou de thérapie. Et, Il a pris des cours pour pouvoir parler à lui-même, pour avoir des voix, pour... Ouais. mais donc voilà, donc je sais pas trop comment ça se présente, mais en tout cas, on parle comme ça, je sais. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Bon, moi c'est très particulier en tant que meneur là-dessus de sens avec mes premières tables, puisque eux, de fait, ils étaient la cellule, parce que c'est ça le vrai problème de transmission de sens pour moi en tant qu'auteur, c'est que nous, on entend Thomas Poussou, Aurélien Guy, David Dairel, Benjamin Béliès, qui sont les premiers, et bien sûr Flavie, Cédric, Thomas et François, qui sont la table de Rennes. Ce sont les premiers membres de la cellule, de fait, et dans l'histoire, leurs personnages sont sauvegardés, donc eux, ils n'ont jamais été autant impliqués. Enfin, je veux dire, on peut pas imaginer que vos tables soient autant impliquées qu'eux, puisqu'ils ont vraiment contribué à l'émergence et à la création du jeu. D'ailleurs, au tout départ, quand je parlais des podcasts de sens, si vous vous souvenez bien, même des podcasts d'Infini, j'introduisais les créateurs de Sens Exalogie. Je disais pas, voilà, c'est aussi ce qui me fait dire dans Sens Renaissance que je ne suis qu'un interprète. Quand je prends le livre et que je dis c'est un livre que j'ai trouvé dans mon grenier, on a beaucoup joué dans mon grenier, c'est un livre que j'ai trouvé dans mon grenier et moi je n'en suis que l'interprète, le traducteur, c'est aussi un peu ce que je veux dire. C'est un jeu de rôle comme ça se crée forcément collectivement, et il y a autant de Flavie, Cédric, Thomas, François, Thomas Poussou, Benjamin Béliès, David Dairel et Aurélien Guy dans Sens qu'il n'y a de Romaric Briand. Donc c'est pour ça que nous c'est très particulier notre rapport à ça. Voilà, bon, c'était juste pour dire ça. Puis moi, je vais vraiment plutôt vous passer la parole à vous maintenant, parce que c'est vous qui êtes plus problématique par rapport à tous ces enjeux. Alors donc du coup, tu parlais d'introduction de la cellule, c'est ça? Alors, dans l'univers fictionnel Ouais. maintenant de Sens, dans la fiction de Sens, Alors, quand est-ce qu'on en qu'on parle au introduit PJ? plutôt enrobé de sucre ou enrobé de vaseline? Voilà, cet aspect-là. Alors, pourquoi tu dis ça? Non, c'est intéressant. Ben, oui, non, Pourquoi tu non, dis mais ça? c'est réfléchi, Très c'est sérieux, pas oui. dit comme ça, c'est très Pourquoi sérieux. tu dis ça? C'est que la cellule, c'est à la fois un élément qui est censé leur faire peur, hein, la vaseline qui est, hein, et à la fois le sucre parce qu'il y a des secrets, quoi. Enfin, C'est ça. La rétention-fascination, Bah oui. là, on est en plein dedans. Ouais. Bah oui, le mot de la cellule, c'est le secret principal en fait. C'est-à-dire que premier scénario, ah oui, enfin non, pas forcément si on fait Non. le poète ou pas, selon. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le mot de la cellule, c'est un mot qui revient, qui est comme le mot de sens. En fait, c'est deux mots qui, au début, sont très très obscurs dans la fiction. C'est des mots, on ne sait pas si on doit en avoir peur, on ne sait pas comment se positionner par rapport à ça en tant que joueur. C'est des mots qui sont très importants. Et du coup, très problématique pour le meneur de jeu que j'étais à l'époque, c'est qu'on avait une vision incomplète, partielle, qui était sans doute suffisante, mais vu qu'on avait une zone d'ombre, on ne pouvait pas faire de plan sur la comète, et donc c'était des éléments qui étaient très très durs à utiliser en fiction. Je me souviens que dans un podcast, Par on avait exemple- parlé de comment on introduisait le mot sens. Bah oui, même par dans- exemple, même ça, Ouais.
la première fois que quelqu'un dit sens au PJ, je sais plus si c'est Classis ou Solipsis, et ça semble tomber comme un cheveu sur la soupe, et les joueurs sont là, mais on est censé le savoir, c'est la première fois qu'on l'entend, c'est la même chose avec la cellule en fait. Pierre, tu veux l'intervenir? Pour revenir sur ce que tu dis, c'est marrant que toi t'aies essayé de vision sur la cellule, parce que moi je pense que la plupart du temps les gens font ouais bon bah c'est fini, c'était une autre époque et ça reviendra peut-être pas. C'est un peu comme les ruines d'une civilisation finalement. Ouais. Enfin oui, je t'avoue qu'il y a un aspect ambigu parce qu'on se dit on se dit ok ça peut quoi être avec là, mais après il y a tellement de trucs qui jouent à côté et qui ont l'air de pas avoir de rapport direct. Un jeu qui commence par regardez, j'ai un gros flingue, je le pose sur la table, maintenant on va parler d'autre chose, le flingue il est là, mais on va parler d'autre chose, vous inquiétez pas. Ça fait pas effet de flingue la cellule. Parce que on en Putain, parle. le mot cellule et sens, c'est 2 pistolets de Tchekhov, quoi. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont importants. Sens, ouais, mais Sens il prend complètement pas sur la cellule. Au contraire, parce que si c'était autant de ça, parce que quand même on en parle, enfin dans la base, si tu suis la base, il y a Solipsis qui, dans les dialogues préécrits, en parle vaguement. Dans Mort, je crois qu'il n'y a aucune occurrence ou me corriger. Dans Néant non plus, à part le cube qui traîne, mais ça on sait pas forcément que c'est lié à la cellule à ce moment-là. Et dans Chaos, c'est là où on peut découvrir des trucs. Et encore, ce qu'on découvre sera complet parce que ce sera, je sais plus, c'est une des quêtes secondaires où on peut aller chercher des infos sur la cellule. Donc c'était classique, il nous avait laissé une petite bande enregistrée où il racontait plein de conneries. Globalement, dans la lettre d'adieu à Dieu de Sens Néant, il donne des pistes. Ah ouais, dans la lettre. Ouais, Oui. j'avais oublié la lettre, excusez-moi. C'est vrai que pour le coup, je pense que Antoine. c'est tout à fait possible d'introduire la cellule dans Sens Renaissance, de la faire découvrir un petit peu, mais à ce stade, ça reste assez léger. Et pour moi, c'est vraiment dans Sens Chaos, Smoke, que là, on va avoir enfin quelque chose à se mettre sous la dent concrètement vis-à-vis de la cellule et qu'est-ce qu'on peut découvrir dessus. C'est là où je vais un peu m'effacer après dans le podcast, j'imagine. C'est parce qu'effectivement, moi, je suis à Fred. mort. Enfin, je suis à trois parties de mort. Et moi, je plus sois complètement ce que dit Pierre, le phénomène préhistorique de la cellule. Ça fait partie d'une histoire très ancienne. Moi, je pense qu'à ma table, même Ignos Première est quelque chose de très flou. Ouais, parce que il reste encore très on te flou. Il dit y a elle a trop de- défoncé la cellule, quoi. Ouais, tout à Donc fait. limite, s'il y avait un truc plus mystique, ce serait elle, quoi. Ouais, c'est vrai. Et que la cellule est quelque chose qui passe vraiment, pour l'instant en tout cas, en arrière-plan, mais alors bien, quoi. Jérôme puis Adrien ou Adrien puis Jérôme, je sais pas. Jérôme. Alors ça, pour que tu dises ça, en fait, quand vous dites que c'est une histoire passée, je pense que vous n'avez pas fait jouer Akina. Qu'en est-il à partir de la fin de Mort après? Il y a le moment où on voit les membres de la cellule, où on se voit nous-mêmes. Je l'avais joué à Kina, mais je l'ai pas fait faire à mes joueurs, ça va. Alors, moi, je réponds, c'est très particulier du fait, parce que nous avons joué à Akina. Alors, je dis nous parce que moi, je faisais partie des groupes de joueurs avec Aline, donc FQPH, et Sébastien TMDJC, et plein d'autres personnes d'ailleurs. Et on a fait ce scénario d'Akina. C'était notre première expérience via Sens. Et ensuite, nous sommes partis, donc comme j'ai expliqué au début de podcast, qui allait prendre et qui allait mener vraiment la campagne de Sens, et ça a été moi tout ça. Mais de fait, il y a comme une espèce de voilà, on a eu cette première partie qui était ultra magique. On a joué à la cellule ici même avec Rome qui menait, etc. Donc je sais pas, je pense qu'il y a eu un moment donné où le groupe a été obligé de mettre ça de côté pour passer sur notre propre Mais expérience. c'est ce que je vous ai demandé de faire, et c'est ce que je demandais de faire aussi aux Tout à gens fait. qui jouaient à Blue Sky. À la fin des conventions, quand je présentais le scénar de Blue Sky ou Akina, je disais toujours, alors là, attention, si vous commencez une campagne de Sens, oubliez ce scénario-là. Parce que ce scénario-là, il vous donne en gros une espèce d'amplitude. Ça va aller de là à là. C'est un ambitus, c'est un entre-deux que je vous donne dans le scénario. Voilà vers où on va. Maintenant, oubliez-le, et maintenant, le vrai jeu, c'est votre meneur de jeu. Votre Ouais. futur meneur de jeu. Mais alors moi, du Adrien, coup, effectivement, je rebondis sur. Effectivement, c'est vrai que je me rappelle dans Sens Renaissance, les scénars, a priori, il n'y a pas de mention si évidente que ça de la cellule. Non. Mais c'est un élément qu'on nous invite à utiliser et à jouer avec. Je conçois que ça peut rendre Qu'il y a des ruines, il y a le scénar d'Akina qui l'invite. Et donc, les fragiles, et où les on va fragiles. en Égypte, C'est Kiev, ça. Vignos. Et du coup, moi, justement, le scénar des fragiles, c'est le scénar, un des scénars que j'ai beaucoup écrit pour meubler autour, parce que le scénar tel quel était genre, vous arrivez là-bas, pop, il y a des fragiles, vous repartez, c'est fini. Presque. Et du coup, il y avait tout un trip autour d'un personnage qui s'appelait Ozymandias. Il rentrait dans des vieux laboratoires de la cellule, enfin des choses comme ça. Et donc, moi, mes joueurs, les laboratoires de la cellule, en tant que vestiges anciens où il y a eu des trucs bizarres qui ont eu lieu, mais il n'y a plus rien. Bah, ils étaient là. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu fais cette archéologie-là, où tu vois que c'est des éléments qui sont importants, qui sont là depuis longtemps, qu'il y a eu de la recherche, mais juste il n'y a aucune donnée,
ça soulève plein de questions. Enfin, c'est un méga sucre, quoi. Ouais. Et du coup, moi, le mot, les laboratoires, tu crois que c'est un laboratoire de la cellule, tu crois que ça, je l'ai eu, je sais pas combien de fois, sur Séléné, enfin, tout le temps, quoi. Effectivement. Alors, Jérôme. Ouais, mais alors le laboratoire, ouais, je suis d'accord. Mais encore plus loin, c'est foutu cuve où on voit les joueurs et le MJ. À 2 reprises dans l'histoire, si Alors, on a fait Akina. Ouais, mais au pire, à la moitié. Ça veut dire qu'on se fait au moins la moitié du jeu en ayant eu ça à la fin de mort. Ouais. Et donc, ça fait quand même énorme en sachant donc que la cellule, a priori, c'est potentiellement. Enfin, non, c'est nous, quoi. Là, tout de suite. C'est écrit sur ta fiche de perso. Si vous négligez un peu le fait que c'est écrit cellulis sur la feuille de perso. Oui, aussi, oui. C'est- un peu, ouais. C'est quand même vachement important. Hein. Ça joue à plein régime. Moi, je sais qu'on me le demande assez tôt en général. Hein. Enfin, Et puis, ouais. on me le demande pas à KO, quoi. C'est pas un truc qui arrive d'un coup, quoi. En fait, c'est une toile de fond, un décor archéologique. Frédéric. Je pense que pour moi, on fait, enfin, vraiment pour ma part personnelle, on fait le podcast juste un tout petit peu en avance parce que effectivement, on va arriver sur Séléné, enfin, on est sur Séléné, mais on va arriver sur Séléné à des questions qui, je pense, vont soulever des questions beaucoup plus anciennes et qui vont attirer beaucoup plus le groupe de joueuses et joueurs avec lequel je joue sur ce type de questions. Effectivement, à commencer à dépoussiérer et à jouer les archéologues. Puis le classiste sert d'intermédiaire à ce niveau-là aussi. Exactement. Exactement, ouais. Très bien. Juste une question, quand on va à Séléné justement dans le vaisseau de l'Omicron, est-ce que Chrysor Orion en parle un peu? De la cellule? Non, pas du tout. Ouais. Parce qu'il fait quand même tout un background sur il pourrait en parler. Ouais, parce qu'il fait pourrait tout un en background parler, sur alors. Ignos, sur En fait, l'Empire. Chrysor Orion, ça fait partie de ces personnages qui, si tu joues juste ce qui est écrit dans le livre, c'est compliqué d'en faire un vrai personnage. C'est un personnage, il faut vraiment que limite que tu lises pas ce qu'il y a dans le bouquin, tu lis ce qu'il y a peut-être dans Sens Cosmo, Chaos, genre c'est le frère de machin, il fait partie de la résistance, et puis c'est parti, tu brodes un peu autour parce qu'il y a. Il en parle. Il en parle. parle. Ah oui, je suis quasiment sûr maintenant que je vois le texte. Alors, qu'est-ce j'ai qu'il pas dit retrouvé le passage. Il parle en fait du fait que Ignos est interdit aux êtres humains d'aller sur les planètes comme la Lune et Mars. Ah oui. Parce que un groupe de scientistes, et il me semble que le mot la cellule est lâché, hein. Je suis pas certain, mais Il me semble aussi. je hein. vais le retrouver. Bon, sauf que moi, ils n'ont pas été très intéressés par ce qu'ils racontaient à ce moment-là. Ils étaient surtout intéressés, mais pourquoi on va sur la Lune et qu'est-ce qu'on va y trouver? Forcément. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où moi je sais qu'à la fin de Sens Mort par exemple, toute la révélation autour de la cellule, c'est cool. Mais en fait, à côté de ça, eux, ils voient le fait qu'on se bat contre l'aiguilleur, qu'on n'arrive pas à le buter, que le temps se Ouais. fige. En fait, c'est toujours quelque chose qui se met devant la cellule qui focalise pas toute l'attention sur elle. Donc là, il dit d'autant plus que ce travail, donc le travail de la colonisation de Mars et de Séléné, remettait en cause les commandements d'Ignos Première. La première impératrice semblait redouter l'expansion humaine dans l'espace. Nous ne possédons que des bribes d'informations sur Ignos. On raconte qu'elle imposa l'Omicron contre l'oligarchie scientifique d'un groupe extrémiste appelé la Cellule. Voilà, donc c'est vraiment très vague. Et là, ça repose aussi sur la connaissance du meneur de jeu de ce concept. Et donc là, il faut avoir un peu tous les bouquins pour pouvoir, si les joueurs se posent des questions à ce sujet, leur répondre. Pierre. J'aimerais revenir sur un truc que tu as dit, Adrien, sur le scénario est fragile. Bah, en fait, ça de base, je le faisais pas au début. Et je me suis dit, ouais, ce serait intéressant. Mais encore, tu vois, de dilapider encore plus l'information, toi, de mettre des laboratoires, mais genre, tu lâches un nom de quelqu'un de la cellule qui est pas forcément connu. Et je rebondis sur une de tes idées que tu as sobrement intitulée Vaseline ou sucré. Ouais, comme dirait Croc, c'est une expression un peu imagée, mais enfin. Mais enfin, voilà, c'est parlant, quoi. Hein. Ouais, en plus, mais ça, c'est plus dans une optique de conseil de jeu. Ça dépend du fonction des joueurs, mais si tu as des joueurs un peu enquêteurs, machin, de distiller les informations à fond pour les forcer à chercher, qu'ils cherchent à côté, et là, je pense que ça focuserait vraiment leur attention sur la cellule. Et s'il y en a qui sont pas plus intéressés que ça, faire l'effet Vaseline ou des fois tu leur mets des gros twists dans la gueule, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est ce qu'en pensent vos joueurs. Parce qu'on parle beaucoup de l'introduction des concepts et tout, mais vos joueurs, concrètement, Adrien nous a dit, pour tes joueurs, j'ai l'impression, Adrien, c'est hyper important. C'est les récompenses majeures, c'est les secrets au sujet de la cellule. En fait, oui et non. En fait, c'est qu'au début, ils sont beaucoup posé de questions dessus. Mais vu qu'il n'y a jamais eu de réponse pendant super longtemps, c'est tombé dans l'oubli presque, si tu veux. Et le Classis, ils n'ont pas fait les rapprochements, ils ne sont pas dit Pas que c'était tant une que ça. continuité. Moi pareil, alors là. Et puis le problème, c'est que même le Classis, c'est les histoires racontées par Classis. Et du coup, au bout d'un moment,
une fois que tu sors de Sens Néant, t'y penses plus en fait, parce que t'es de retour dans l'action, donc t'as peut-être encore quelques mots-clés en tête, mais c'est compliqué de... C'est vraiment, en fait, la position de joueur sur Sens, c'est vraiment très très dur d'assimiler la quantité d'informations qu'on leur balance. Enfin, après, c'est peut-être lié aussi au rythme auquel je l'ai joué. Je faisais pas beaucoup de scénars autres que ceux de la base, j'en faisais quelques-uns, mais pas beaucoup. Et le temps pour les joueurs d'intégrer tous ces concepts, de se familiariser avec, c'est très très long. Donc moi, je pense qu'il y a plein de choses à côté desquelles ils sont complètement passés, vraiment complètement passés. Et notamment la cellule, je pense. Moi, pour l'instant, ils s'en fichent. D'accord. Antoine. Moi, pour le coup, il y a dans Renaissance, avec le scénar des Fragiles notamment, eu un pic d'intérêt pour ça. Il y a un de mes joueurs qui a fait beaucoup de recherches archéologiques dessus, mais c'était plus. Je cherche sur Ignos, et du coup, à travers ça, sur ces interdictions pour la cellule, hein, parce que Chrysaor raconte au début de Mort. Mais après, c'est vrai que c'est resté un peu ce truc de fond qui, à la fin de Sens Mort, a un pic. Et je sais qu'ils ont beaucoup de curiosité pour la cellule vis-à-vis de Sens Chaosmo. Et pour moi, c'est vraiment dans une optique d'aider les MJ qui arrivent à Sens Chaosmo qu'on peut donner des éléments dans ce podcast. Mais pour l'instant, c'est une curiosité qui n'est pas satisfaite. Effectivement. D'accord, ok, très bien. Et de façon plus générale, en fait, je pense que ce sentiment de curiosité non satisfaite sur le coup, c'est peut-être un défaut de Sens. C'est qu'en fait, il y a tellement de petites amorces qui sont répondues tellement plus tard qu'on a le temps de tout oublier entre-temps. Tout oublier, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un reproche global. Ouais, il n'y a pas que la cellule qui est comme ça. Il y en a plein d'autres. La respiration avec Cranisten aussi. Mais bien sûr, mais il y a des tas de petits Météore, c'est un personnage, c'est très compliqué de garder l'attention autour de Météore parce que il intervient dans Sens Renaissance, dans Sens Mort, il est un peu là et c'est compliqué de lui faire sa révélation et puis après peut-être que ça revient plus tard, mais enfin. Il y a tellement de fils en tant que lecteur MJ, c'est facile de s'en rappeler parce que chaque fois qu'on prépare, on refeuillette, on a le doute, on nous en parle. Mais c'est très très compliqué comme boulot. Là, et effectivement, en y pensant maintenant, j'ai pas de conseils en fait à donner pour résoudre ça. C'est très compliqué. Sauf moi, en fait, le seul conseil qu'il y a à faire, c'est si les joueurs s'intéressent à ces problématiques, de les développer. Et s'ils ne s'intéressent pas, de les mais même, faire. Qu'est-ce que tu appelles développer en fait? Parce que dans Renaissance, développer, c'est quoi? C'est tu leur mets un labo de la cellule de plus où il y a rien dedans? Comment tu développes la respiration? C'est chaud. Ouais, tu vois. Enfin, le problème de la respiration. La respiration, à l'arrière, elle a été développée par Adrien avec Ozymandias. Quand Chrysaor parle de respiration dans Sens Mort, il fait respiration. Non, c'est Cranisten, tu veux dire. C'est Cranisten? Ah oui, c'est Cranisten dans Renaissance. Enfin. Après, tu peux en entendre parler, tu vois, sur la Lune. Ouais, mais c'est pas réentendre le mot qui suffit. Au bout d'un moment, tu veux plus entendre la même. Ouais, c'est comme si dans Cthulhu, je te disais Teitran tous les 10 scénarios. Ouais. Et toi, tu vas me poser la question de Teitran pendant 3 scénarios. Et au bout d'un moment, tu vas en avoir de poser la question. Donc c'est fini. En fait, moi, plus exactement, c'est vrai que parfois, par exemple, tu prends le mot de respiration sur ma table actuelle, les gens, ils l'entendent pas. C'est vrai, ils l'entendent plus. Et en fait, ce que je vais faire, je pense, c'est au moment où ils l'entendront, dans Sens Chaosmo, leur dire, vous vous souvenez des derniers mots de Cranisten, ce qu'il avait dit? Il vous avait parlé de la respiration. Et juste le fait de rappeler ça, c'est déjà suffisant pour dire tout était prévu, il y a une cohérence, gna gna gna. Et en fait, finalement, c'est peut-être suffisant pour ce genre de détails, si tu veux. Ça, c'est du détail. Autant pour... C'est comme ça que je fais, moi, personnellement. Ouais. Quand je vois qu'ils sont passés à côté de quelque chose et qu'on revient sur la chose, à un moment, je suis mais reprenez cette scène-là, et là, tout de suite, ils font ah bah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, exact. Et en fait, il y a autre chose là-dessus. Ça me fait un peu penser à ces séries que tu regardes où il y a un résumé des épisodes précédents. Puis c'est toujours plus ou moins le même. Puis à un moment donné, dans un résumé des épisodes précédents, on te montre une scène bizarre d'une autre saison ancienne. On me dit et pourquoi on monte cette scène là cette fois-ci? Et en fait parce qu'elle va avoir de l'importance dans l'épisode. Et je pense qu'il doit y avoir moyen de faire des piqûres de rappel comme ça, mais bon, j'avoue que c'est un défaut. Peut-être, hein. Je dis que c'est un défaut. Mais cela dit, je trouve que c'est une belle métaphore parce que comme pour moi en tout cas, Sens est une série, en tout cas sous forme de série avec des épisodes et des génériques de début, des génériques de fin. Et je pense qu'on peut dans le résumé de début de partie faire des petits rappels comme ça, un peu minimes, un peu sous en tant qu'aiguilleur. J'ai une petite question complètement hors propos. Est-ce que tu as peur de Casper Chris9? Tu sais que ça puisse un peu hacker l'ADN de la cellule? Non, pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, c'est pas grave. C'est dont tu parles. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle méthode en biologie qui permet de hacker l'ADN et de venir modifier des segments d'ADN. Et un truc dont c'est une révolution en ce moment en bio. C'est juste pour faire la parenthèse. Okay. Non, j'ai pas entendu parler de ça, mais il faudra que tu m'en parleras après. On en parlera après, ça peut être intéressant. Jérôme, Pierre, tu voulais parler, je crois. Ouais, je sais pas. Ok, donc du coup, Jérôme. moi je vais aller dans ton sens, Adrien.
Chou-chou. Dans ton sens, Adrien. Ouais, chouchou, cheminot, allez. Pardon. Donc ces podcasts sortiront dans des mois. Je m'en Les problématiques seront complètement terminées. Non, Romaric, ce ne sera jamais terminé. On fera chier jusqu'au bout. Ok, si tu veux, je s'en suis pas L'année certain. prochaine, ça repartira, et l'année d'après, s'il faut. Le train repartira. Bon, donc, Allez. les joueurs ont du mal avec le fait qu'il y ait des absences de réponse sur la cellule. Et l'intérêt revient vachement. Du coup, je fais une petite transition quand on arrive à Galahad. Ah bah oui. Et que du coup, il y a moyen d'enquêter et d'avoir des petits éléments. Mais là, d'un autre côté, frustration à nouveau, parce qu'on ne peut pas tout dire. Ce serait mettre la fin du jeu. Raconter l'histoire du cube ou quoi. Enfin, on peut s'arrêter là, quoi, sinon. Et du coup, en plus, on nous dit pas trop quoi dire. Donc, c'est un peu compliqué. Et là, du coup, frustration à nouveau, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de conseils ou quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire à Galahad? Bah, moi, je vais dans ce sens. Pour moi, la question principale que j'ai envie de poser, c'est justement, du coup, principalement dans le sens Chaosmo, qu'est-ce que vous dites sur la cellule? Comment vous le mettez en scène? Comment vous distillez les choses? Maintenant que vous êtes dans la saison finale, vous avez un peu les cartes en main. Pour les MJ qui l'ont déjà fait, comment ça se passe? Comment vous jouez avec ça petit à petit? C'est ça que j'ai envie de savoir. Les participants autour de la table s'auto-interrogent. Ça devient intéressant. Moi, j'ai pas encore fait sans Chaosmo, donc. Alors moi, ma table de PJ, il y avait qu'une seule optique. Défoncer la gueule des cadrés de Cosmo, le lore on s'en fout, donc je pourrais pas trop t'aider sur ça. Il y a énormément de gens qui sont exactement comme toi, Pierre. Hein. C'est pas marginal. Hein. Il y a beaucoup de bugs. Moi, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais un peu. C'est-à-dire que il y a beaucoup de questions de lore où en fait, ils avaient peut-être tellement intégré le fait qu'il y aurait pas de réponse tant que c'était pas la fin que. Ouais, tu sais, ils sont là, de toute façon, ça sert à rien, toutes nos recherches amèneront à rien. Donc, il y a des réponses qui sont venues. Il y a eu des grands débats quand même sur certaines questions, notamment les origines des bugs, des choses comme ça. Mais la cellule. C'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes dans ce sens qui sont liés au format série en fait. En fait, je suis désolé Pierre, je vais faire un petit truc un peu long. Donc garde ta question d'accord de côté. En fait, quand Sens sort, ma vision des scénarios, c'est je vous donne des nouvelles et vous en faites des scénars. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous dites on peut pas leur donner, mais enfin, vous avez écouté la campagne que je suis en train de faire avec Antoine et Audrey? Moi, Scandaleuse. Voilà, pour Jérôme, elle est scandaleuse parce que moi, je balance des secrets que je suis censé avoir que dans Sens Néant. Et c'est pour ça que, par exemple, la rupture de contrat social par rapport à Sens Néant et compagnie, moi, ils l'ont pas ressenti parce que Classiste jouait au jeu de rôle concrètement à Aqua City avec des enfants. Donc du coup, quand ils arrivent à Sens Néant, ils se doutent que Classiste va leur faire un jeu de rôle. Et c'est plein de petits trucs comme ça. À un moment donné, Antoine crée un objet ou Audrey qui détecte la nature élémentaire ou la nature des runes dans les objets. Donc il regarde Solipsiste, tiens, 200%, machin, qui commence à faire des trucs. Et puis en même temps, il constate qu'il y a des éléments qui sont liés à ça, etc. Moi, je leur avais livré plein de trucs déjà, en fait. J'ai jamais eu ce truc de ah non, je peux pas leur dire parce que c'est après dans l'histoire. Et après, dans vos podcasts, il y a plein de moments où tu dis et alors ça vous a impressionné? Bah non, en fait, on s'en doutait. Et t'es là, bah c'est bizarre, vous êtes vachement perspicace. En fait, c'est que tu leur dis tout. Non, il y a des trucs sur lesquels quand même c'est impressionnant. Par exemple, le moment où ils sont devant l'héritage. Excuse-moi. Ils sont devant l'héritage et ils disent c'est la solipsiste de Schrödinger. Et c'est comme non mais le coup d'attaquer solipsiste les joueurs pendant sans la doute. bataille de. Les joueurs. Non mais attends. Ils ont eu le coup avec Chrysaor avant d'un truc où il fallait aller, ils savaient que ça finirait mal. Non. Non, ils sont super balèzes. L'intuition d'attaquer solipsiste pendant la bataille d'Aqua City pour voir si les quadrillas la défendraient. C'est complètement fou quoi. Ouais. Mais là on parle. Mais voilà, ils font des trucs de fou quand même. Parce que Romaric, je suis désolé, si on fait une lecture sentimentale sur Galahad et qu'on lit genre tous les faits sur la cellule, on lit l'histoire du cube, du coup c'est la fin. Mais tu peux pas lire tous les faits sur Galahad. C'est de la philonite. Il y a plein Oui, de non, mais trucs. je veux dire, le On peut secret pas de- lire la philonite. Hein. Et en plus, c'est abusé de me dire qu'il n'y a pas de conseils pour ça, parce qu'en plus, j'en donne plein. Je raconte qu'il faut lier vos joueurs au truc, décrire Rafi, Tom à l'intérieur de la base, en train de faire des expériences. Ça Non. fait quand même beaucoup de choses. Bien sûr que si. Je décris Flavie en train de tenir un enfant, etc. Je rêve aussi dans la. Antoine, Non, mais l'officine du chef. Mais... ouais, mais c'est hyper léger après. Une fois que t'as fait ça, c'est- mais ils en veulent plus. Et ils ont l'impression encore de ne pas avoir les réponses. Ah et du bah coup, ouais, mais bon, c'est je suis l'effet que désolé, disait hein. Adrien, c'est ils intègrent qu'ils n'auront pas les réponses. Du coup, ils ne s'y intéressent plus. Ouais, Ils sont beaucoup plus intéressés là, par c'est leurs les limites origines. de la rétention-fascination. C'est-à-dire, à partir de quand ça devient de la frustration-fascination, tu vois, ou pardon, La restation, la frustration. rétention-frustration, c'est ça. C'est à partir de quand la fascination-rétention, rétention-fascination devient de la rétention-frustration. C'est ça. Là,
ça, c'est un mélange subtil, c'est compliqué, il faut leur donner suffisamment, mais suffisamment peu, c'est compliqué. Si le MJ est trop constipé des secrets, au bout d'un moment, t'y crois plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut quand même. Très imagé encore. Il faut répondre à tout à la fin de Chaos Cosmos. Non, faut pas répondre à tout. Faut Je veux dire, c'est quand même ce que le jeu annonce. On commence en ne sachant rien et on finit, on saura tout. Ouais. Et comme il n'y aura jamais de création, je crois que je commence à le comprendre et à m'y faire, de fait, il faut quand même qu'à la fin, avant, je ne sais pas du tout, comme je ne suis pas du tout encore là, avant le cube ou je ne sais quoi, que le groupe de Cellulis ait la réponse en tout cas à toutes les questions qui se sont posées. Mais il n'y a pas de réponse à toutes les questions. Il y a des questions qui restent en suspens. On en a fait même des podcasts. Hein. Mais je sais. Mais bon, je suis en train d'assimiler un truc qui est difficile à assimiler. Je comprends. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a quelque part une rupture de promesse. C'est-à-dire, on vous promet au début, vous savez rien, à la fin, vous savez tout. Et finalement, la promesse n'est pas vraiment tenue. Ouais, mais entre autres, la cellule. C'est surtout la courbe de la. Tu vois, on s'attend au début, vous savez rien, à la fin, vous saurez tout. Tu t'attends à ce qu'il y ait une ligne droite entre les deux. C'est j'en sais un peu plus à chaque fois et à la fin, je sais tout. Alors qu'en vrai, c'est je sais rien. Et puis, j'ai des pics de j'en sais plus. Et à la fin, mais le Cosmos, je sais rien, et plus un gros pic. Mais il y a des questions. Mais ça, c'est parce que les révélations sont faites par le biais de nouvelles bien sûr, dans lesquelles les personnages parlent et révèlent tout. Alors que théoriquement, il faudrait réussir. Ouais, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, dans Vademecum, j'ai donné des conseils pour distiller les indices. J'essaye de donner des. Ça fonctionne très différemment. Ça fonctionne très différemment, mais pourquoi je le fais ? Parce que justement, j'avais conscience qu'il y avait déjà. On en avait parlé de tous ces problèmes de rétention facile. Exactement, on n'a pas arrêté d'en parler. Pierre, tu veux parler depuis longtemps, désolé. Hein. Sinon, peut-être une petite technique que j'ai donnée pour si vos joueurs s'y intéressent dans Chaosmo, mais que vous voulez en dire, mais pas trop. Vous voulez en maintenir un doute. Moi, je m'étais pas la farine. Moi, je m'y étais intéressé avec mon personnage et il y avait, comme je l'ai dit, il y avait Classis qui avait laissé une espèce de vidéo dans la baraque de Wilfried, je sais plus où c'est. Et en gros, il disait des trucs sur la cellule, mais c'est Classis, donc il pourrait tout aussi bien mentir, vous voyez, ou dire de fausses infos. Ouais, ça, je pense que ça pourrait être. Mais dire du vrai dans le faux, etc. Je pense qu'il y a moyen à partir de ça. En rajouter à fond sur certains éléments. Ça j'adore. Alors moi, ce que je voulais à la base, c'était que la cellule soit présentée comme des scientistes dangereux, etc. Alors que dans la réalité, c'est nous. C'est ça. Non, mais c'est ça. Alors, oui, mais justement, avec Adrien, je pense que ça marche. Tu vois, avec toi, ça marche. Avec moi, par contre, quand je leur dis la cellule, c'est des gens qui veulent contrôler le monde et tout. T'as vu ma gueule ? Ça marche pas. Quoi. Moi non plus, ça marche pas du tout. Ok, d'accord. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, en fait, pour moi, la cellule telle qu'on en entend parler dans Renaissance, c'est un outil de propagande qui a été créé par l'Empire pour faire une espèce de menace fantôme sur laquelle se serait bâti parce que je le savais bien que c'est Jar Jar Binks le méchant. Ah bah tout est clair maintenant. C'est super cool ça ce que tu viens de dire comme idée, Romaric. C'est hyper important. Mais non, mais c'est comme ça que c'est fait en fait. Des vieilles affiches de propagande avec Romaric. Ignos en fait, elle présente ni plus ni moins la cellule comme une espèce de menace plus ou moins illusoire. Il me semble que dans l'encyclopédie de Cosmos, ce genre de choses est bien précisé. Que Ignos en tant que possible. Mais c'est vrai que c'est intéressant volontairement accentuer ce côté-là et amener cette ambiguïté auprès des joueurs, de leur dire non mais attendez, la cellule si ça se trouve ça a été vraiment diabolisé par Ignos. Exactement. Et c'était pas si craignos que ça. Exactement. Moi, pas si craignos. En tout cas, moi j'avais aussi ça en tête. Et c'est vrai que ça aurait mérité peut-être dès le départ un paragraphe au meneur, d'aide de jeu au meneur. Après, sujet. Après, je sais que moi une des grandes réflexions que j'avais autour de la cellule, c'était le qu'est-ce qu'il y aurait après Cosmo. C'est un truc dont on avait discuté de qu'est-ce que ça pourrait être le après Cosmo. Et il y avait plusieurs hypothèses, notamment sur que ça se passe avec la cellule, que ce soit bien sûr, du contemporain ou plus ou moins, ou en tout cas au moment où le cube est découvert. Et c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent peut-être être abordés en fait avant. Rien n'empêche de, parce qu'en fait quelque part si les cellulis peuvent contrôler les bugs. Quelque part, il doit aussi y avoir un lien entre les cellulis de la cellule, donc ceux d'entre nous qui auront construit le bug, et les bugs. Donc quelque part, on peut envisager des scénarios de rétro-piratage, quoi, où c'est le bug qui jouerait le cellulis. Ok, d'accord. Il me semblait bien que j'avais mis un paragraphe sur la cellule dans Sens Renaissance, et je le lis, et c'est une vision du monde, page 276. Où il est bien dit. Non, on lit pas que cette page-là en général. Okay. Oui, non, mais je comprends. Mais alors, c'est. Enfin, il y a un moment donné où, en tout cas, je parle des relations entre Ignos et la cellule, quoi. La première impératrice, la légende veut qu'Ignos se soit emparé du pouvoir après avoir combattu une oligarchie théocratique répondant au nom de cellule.
tu vois, et là, il y a tout un trip autour de Ignos et tout ça déjà. Donc, elle haïssait le monothéisme de la science qu'elle jugeait responsable du pouvoir tyrannique de la cellule. Oui, Ignos bien y sûr, on a intervient. ces données-là, ouais. Donc, Ouais. elle fait interdire des données jugées dangereuses, etc. Il y a un truc qui reste très bizarre et ambigu jusqu'au bout, c'est que par moment, on a l'impression que la cellule, c'est un truc qui a été complètement secret, qui a jamais été au grand jour. Et par moment, on a l'impression que c'est un truc qui dominait le monde de façon tyrannique. Et il y a un peu les deux en même temps qui se. Et justement, pourquoi ? Parce que je ne voulais pas choisir. Oui. J'avais dans l'idée que la cellule pouvait être un montage purement et simplement fait par Ignos. Sans, à un moment donné, la cellule, mettons, ici, on a des propos, Olivier Sten défend un peu trop le terrorisme. Non, mais regardez ce qui s'est passé à Tarnac, par exemple. L'histoire de Tarnac, c'est un groupe... Mais non, mais... Non, pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te Non, fait non, rire rien. Je vais pas C'est- faire de blagues sur les apélistes. C'est l'histoire d'un groupe, enfin, d'après ce que j'en ai compris, hein, c'est l'histoire d'un groupe d'autonomistes anarchistes qui se retrouve accusé d'un sabotage qui est fait par un groupe allemand, par l'État français, parce que les services secrets français sont plus amusés à l'idée de traquer des anarchistes autonomistes que des terroristes islamistes ou je ne sais quoi. Ça les amuse plus parce que c'est plus intéressant. Il y a du contenu, il y a des filatures, il y a des jeux de chat et la souris. Les anarchistes, ils sont entre guillemets plus éduqués. Ils écrivent des livres. Il y a de la théorie à se fader. C'est plus intéressant de démanteler un réseau anarchiste comme la Cellule ou comme Tarnac. Moi, j'ai l'impression de- que c'est pas un aspect amusant, c'est plus un aspect de pression de trouver un coupable et oui, donc de créer un mais coupable. Mais quoi. j'y viens, mon ami. J'y viens, mon ami. C'est ça. Qui nous dit qu'un jour, ces podcasts, là, on dira pas le mot de travers et qu'on on va peut-être couper tout ça. Ça commence à bien faire. On n'en sait rien. Ça dépend aussi de l'audimat et compagnie. Je ne pouvais pas, dès le départ, dans mon livre Sens, dire la cellule va dominer le monde parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce podcast et de ces podcasts. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça aussi, c'est que j'essaye d'entretenir l'ambiguïté entre le réel et la fiction mais je peux pas dire ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Donc au mieux, je peux dire Ignos a monté en épingle le peu de succès qu'on avait pour instaurer son empire. Ça c'est faisable, tu vois. Et puis il y a aussi autre chose que vous n'avez pas précisé, c'est la date. C'est quand la cellule ? Ça c'est un vrai problème. S'il n'y a pas de date. Ceux qui ont la version D12 le savent. Ah mais arrête toi. Il y a même pas la Arrête d'éventer le bon vin là. Il y a même pas la chronologie dans Cosmo. C'est 2000 plus 1 des 12. En fait, c'est bien. Enfin, comment dire ? À chaque fois, j'ai utilisé des indexicaux pour me noyer le poisson, pour pas dire D'accord. quand c'était. Voilà. Donc voilà, c'est aussi tout un tas d'informations comme ça concrètes qui manquent parce que je ne sais pas moi-même. Ça dépend du futur. Voilà. Et donc là, on reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, Adrien, par rapport à ce qu'aurait pu être la suite de Sens, en fait, qui était prévue et qui a été finalement annulée pour des raisons De gameplay en fait. de gameplay. Et tout d'intérêt des Et secrets d'intérêt, quoi. ouais, aussi. Et puis moi, j'en avais marre. Ouais, bien sûr, mais je pense que les raisons de gameplay et d'intérêt sont suffisantes en fait. Ouais. Le Mars, c'est autre chose. Enfin, faut le prends pas comme un aveu de faiblesse en fait. Non, mais il y a aussi cette loi je crois que c'est Morcock là, d'enlever le paragraphe Oui. crucial Ouais, bien pour. sûr, ouais. Ça, c'est génial parce que ça fonctionne très bien. Non, puis c'est cohérent avec la métaphysique de l'histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aucun problème, il n'y a pas d'incohérence en fait. Est-ce qu'il manque ça quoi? Donc tes joueurs, toi, Jérôme, la cellule pour eux, c'est ils s'y sont intéressés quand même. Il y a eu cette Alors, exploration. moi, des clairement, de toute façon, ils savent que je viens ici. Donc, régions. Alors ça, c'est le côté rapport de Jérôme à la cellule, Ouais. mais dans la fiction, je veux dire. dans les la personnages. fiction, Les personnages, la cellule, les tout ça. personnages. Si, une joueuse qui a vraiment tripé les liens avec son cellulis, en fait. Et quand vraiment ça, c'est venu avec Galahad, c'est venu avec la fin de Meur, c'est venu avec le cube, et la conclusion qu'elle a choisie à l'intérieur du cube, c'était que en tant que en tant que simulacre, pardon, elle intégrait la réalité, ou la réalité qu'elle avait créée, voilà, on pourrait débattre de ça aussi un jour, mais elle retrouvait son cellulis, mais genre dans 20 ans. D'accord. Ouais. Et ça, c'était une thématique que je voulais introduire aussi. Alors, Adrien en a un petit peu parlé, mais il n'a pas présenté. La thématique que je voulais introduire, c'était ça. C'était à la fin le cellulis contre le simulacre, dans l'idéal. De voir, est-ce qui gagne à la fin ? Est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est le joueur ? Et de voir qu'il y a des joueurs qui se sont détruits, c'est-à-dire qui ont préféré devenir leur personnage que rester le joueur.
C'est-à-dire qu'il y a des gens que Sens a tellement influencé en tant qu'histoire de vie qu'ils ont fini par devenir en fait leur personnage. Alors, il n'y a pas eu que Sens. Il y a beaucoup de ces personnes qui étaient influencées en même temps par d'autres types d'œuvres de fiction. J'ai pas envie de les citer parce que voilà, mais je les ai très profondément en tête. Qui ont été... les œuvres, tu veux les citer au moins? Metal Gear Solid par exemple. D'accord. Cypher was planning Voilà, je pense que tu vois à qui je pense, Jérôme. Absolument pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, il y a plein d'œuvres de fiction qui, à ce moment donné, convergent dans la tête d'un joueur en particulier et qui va faire qu'il va devenir presque son personnage. Qu'après Sens, il va cesser d'être le joueur pour devenir son personnage. Mais moi, mes premiers jeux de rôle, c'était ça. Quand j'ai commencé Vampire avec mon Salubrien, etc., le jeu de rôle m'a transformé. Je me suis découvert une personnalité, un truc comme ça. Il y a plein de gens. C'est pas uniquement Sens. C'est même la pratique du jeu de rôle qui permet à des gens comme ça de se découvrir des propriétés dont ils ne soupçonnaient pas l'existence et compagnie et compagnie. Et moi, j'avais envie dans Sens que ça se soit explicité par cette histoire de rencontre entre le simulacre et le cellulis. Donc voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur cette thématique? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'on n'a peut-être pas soulevés que vous aviez envie d'aborder sur l'introduction? Je pense qu'on a déjà bien débriefé. Est-ce que la cellule est représentée par un cadran? Parce qu'on représente Sens comme un cadran, mais Sens et la cellule c'est la même chose, comme on le sait, c'est le cube. Donc du coup, est-ce que la cellule se représente avec un cadran? Tu veux dire la cellule, la vraie cellule, celle de la fiction? Celle de la fiction, pour vous, est-ce qu'elle se représente avec un cadran? Moi, oui, clairement. Oui, dans oui, le sens clairement. Cube, Ouais. Dans le sens clairement. Moi, pas particulièrement. Elle a adopté le symbole parce qu'ils ont trouvé le cube, mais c'est pas leur symbole. C'est le symbole du cube. Oui, non, mais moi je veux dire, après, est-ce que, genre, quand on tombe sur des labos de la cellule, est-ce qu'on peut voir des cadrans? Alors, oui, il y en aura, mais ce sera pas pour moi, c'est pas des cadrans décoratifs, c'est des cadrans genre, il y a un bouquin où il y a un cadran à l'intérieur, il y a une étude où, genre, t'as un cadran pour expliquer des phénomènes, machin, mais c'est plus un outil ou un élément d'analyse qu'un. D'accord. C'est pas le logo d'une entreprise, quoi. D'accord, non, parce que tu vois, c'est exact. Merci de la référence, parce que Romaric me montrait tout à l'heure des images qui n'ont pas été retenues dans les bouquins, et on voit une épée de Phil Longfinger avec le pommeau de l'épée, c'est un cadran. Ça me fait bizarre. On la voit, je crois, dans le trailer. Ouais, on la voit. Ah oui, c'est juste que l'illustration là est fixe en fait, et que du coup ça t'a permis de te rendre compte qu'il était là. Mais il me semble qu'on la voit dans le trailer. Et du coup, moi, j'avoue que ça m'a fait ah bon, what? Enfin, je me vois pas décrire à mes joueurs là. Phil Longfinger arrive, il sort son épée, il y a un cadran en bas. En plus, il combat Sens avec Par contre, c'est Classis, fait bizarre. avec le bijou de Classis beaucoup. Ça, c'est ouais. J'allais complètement dire ça. Ouais. C'est fait beaucoup avec le bijou de Classis. Le truc qu'il accroche souvent à sa rapière, puis le truc qui permet d'ouvrir l'héritage. Le truc que j'ai autour du cou, tu veux dire? Enfin, Ouais, là, je l'ai pas. exactement, ouais, le pendentif avec le cadran. Donc oui, non, moi je l'associe à ce signe assez naturellement dans mon histoire. Aussi parce que ça répond effectivement, le cube, c'est diagonal et compagnie. Ça correspond au dessin qui est derrière l'écran, à plein de choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'une dernière question sur ce sujet? On a fait le tour. C'est un tout petit sujet, mais je trouve intéressant à aborder. Pierre, non, tu voulais ajouter quelque chose? Peut-être que la cellule, ce soit bien que ce soit aussi occulté et aussi caché dans la fiction, parce qu'une fois que cette question est résolue, évidemment l'histoire s'écroule. Parce que moi, après Néant, j'avais ma joueuse qui avait arrêté avant qu'on commence KO parce qu'elle disait oui, j'ai compris, à la fin dans le cube, il y a ceci, cela, ça va être une fin ouverte, blablabla, il est lourd ce jeu. Donc ça, c'est intéressant. Quoi? Oui. Quand ça? À la fin de Sens Néant? Ouais, même avant, elle commençait à piger tous les trucs un par un. C'était une bonne Cosmo, mais elle avait dit oui, la cellule, en gros, ça va être ça. À la fin, il y a Romaric qui se pointe, qui dit ça. Elle avait deviné que la cellule serait dans le cube de la fiction Néant. Oui, mais depuis elle, je te dis, elle avait tout calculé, c'est Mifos Quadria, cette joueuse. Ok. Oh mon dieu. Et j'avais pas donné plus d'éléments que ça. Alors, elle avait compris la fin, mais est-ce qu'elle avait compris les raisons de la fin? Parce que c'est ça le vrai intérêt, en fait. Tel que je connais la personne, oui, largement. Que Mifos fait ça pour avoir des enfants? Peut-être pas jusqu'à ce point de précision, mais parce que pour moi c'est ça le seul truc, la fin intéressante de Mifos, le fait qu'il ne se défendra pas, je pense qu'il y avait beaucoup de détails qu'elle a compris, alors que j'avais pas donné beaucoup de trucs sur la cellule, tu vois. Après, j'avais pas promis des rebondissements incroyables dans ce sens. Je vous avais dit c'est une montée, mais il y aura pas de grands rebondissements. Faut pas s'attendre à un twist final où on fait ah putain en fait c'était ça. Je vous avais là celui-ci c'est un homme.
Là-dessus, j'avais vraiment pas menti, quoi. Je vous avais dit. En fait, en gros, Sens, déjà, chaque tome raconte à peu près la même histoire tout le temps. Et l'Hexalogie raconte la même histoire. Et c'est fractal, Sens, si j'ose dire. Donc, Ouais, pour moi, il y avait quand même une promesse. C'est un jeu à secret. Et si les secrets sont pourris, je joue pas, tu vois. Du coup, non, mais moi, je faisais confiance aux secrets. Et on a eu notre fin à la Gainax. C'était très bien. D'accord, ouais. Donc, toi, finalement, t'as pris la fin comme un. Ah oui, pour moi, c'est. Comme un rebondissement. Bah oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, et là, je trouvais pas ça surprenant, moi. Quand je l'ai écrit, j'étais là, mais oui, en fait, c'est logique, tu savais. Moi, et puis dans la tête, j'avais cette phrase d'Adrien qui trottait, parce qu'avec dans les derniers playtests de Chaosmo qu'on a fait, il s'est retourné très souvent sur Natacha qui avait l'air surprise par la fin. En la regardant, je me souviens, Adrien, t'arrêtais pas de lui dire, mais Natacha, c'était évident, tu savais. Enfin, t'étais surpris qu'elle soit surprise. Je me souviens de ça. Ça m'avait marqué cette scène où Adrien disait, mais c'était, tu vois, c'était évident. On parle de MJ qui, enfin ouais, pour nous, ouais, c'était peut-être un peu évident. Moi, Natacha était déjà MJ à ce moment-là. Elle avait déjà lu Sens Renaissance puisqu'elle avait fait les retours de lecture. Je me souviens. Bah moi je sais pas, en tout cas j'ai aucune personne à mes tables qui a été surprise. Quoi. Donc voilà, et ça m'avait marqué. Elles ont toutes été surprises, pardon. D'accord, ok, soit. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet parce qu'on est en train de digresser comme des gros porcs là pour cette fin de podcast. On a réussi à spoiler la fin à fond quoi sur ce petit podcast. Faudra vraiment faire gaffe. En même temps, c'est normal, tu vois. Qui t'est arrivé au maître du jeu. Tu veux qu'on parle de ça sans. C'est pas un spoiler, tu vois. On parle des liens entre la cellule de podcast et la cellule dans la fiction, etc., etc. Donc c'est compliqué de pas spoiler. Merci Pierre, merci Antoine, merci Adrien, merci Fred, merci Jérôme. Merci à très bientôt tout le monde. Bisous, bisous, Salut, bisous. salut. Au revoir.